Bonjour à tous. Un jour de plus, nous sommes à la maison, mais ce ne sont pas encore les vacances. Elles viendront bientôt. Alors, ce matin, comme au collège, nous nous réunissons et nous nous mettons en présence de Dieu. Il est là, il nous attend. Toute la Sainte Trinité nous attend. Et nous lui disons, chacun pour nous-mêmes et pour toute la famille, au nom de toute la famille, me voici, nous voici. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus, aujourd'hui, c'est avec le pape François que je vais te rencontrer. Saint Luc nous raconte le récit de la guérison d'un paralytique, celui qui était au bord de la piscine de Bethséda à Jérusalem. Cette piscine, vous pouvez la voir encore par internet, les ruines, pas en vrai bien sûr, mais ce qui reste des ruines. C'était une piscine spéciale de 5 portiques et de temps en temps, Dieu voulait qu'un ange descende, enfin il ne voyait pas l'ange bien sûr, mais que l'eau se mette à bouillonner et les premiers qui se jetaient dedans étaient guéris. Mais si on est paralysé et si on n'a personne, que se passait-il? Alors nous écoutons maintenant le récit de l'Évangile. À l'occasion d'une fête juive, Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzata. Elle a 5 colonnades, sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là, et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri ?» Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne, et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. » Jésus lui dit « Lève-toi, prends ton brancard et marche. » Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Jésus, 2 points me frappent de ce paralytique. Il ne t'a pas répondu tout de suite « Oui, bien sûr que je veux être heureux, bien sûr que je veux marcher. » Non, il est resté fermé sur lui-même, sur son ressentiment. Je n'ai personne, personne ne m'aime, personne ne me comprend, j'aurais dit peut-être, si c'était moi. Il a perdu la joie. Il est arrêté. Pas simplement par ses jambes, mais par son cœur. Alors ce matin, je te demande, Jésus, regarde-moi avec le même amour que le paralytique. Regarde-moi et que ton regard me mette debout. Que je ne cherche plus d'excuses pour t'aimer, pour servir, pour aller de l'avant. Et puis Jésus, le 2e point, c'est que tu lui as demandé la permission. Jamais tu ne m'aimes si tu ne veux pas que je t'aime. Alors, oblige-moi. Ne me demande plus quieres que te haga feliz, hazme feliz. Hazme rezar. Hazme acercarme a ti. Jesús, aquí me tienes. Haz de mí lo que tú quieras. Te quiero, tengo confianza en ti y contigo voy a ser feliz y a ser feliz todos los que están en casa. Jésus, je reste un moment avec toi et je te présente toute ma famille, tous mes amis, tous ceux qui souffrent.
Et maintenant, tous ensemble, nous nous confions à Marie. N'oubliez personne, pensez, ceux qui travaillent dans les rues pour l'hygiène, ceux qui travaillent dans les cuisines, dans les champs, dans les hôpitaux. Toute cette générosité humaine, d'où vient-elle? De Dieu qui est amour. Alors, d'un seul cœur, nous disons « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre-Dame de vie, Priez pour nous. nos saints anges gardiens, Veillez sur nous, protégez-nous. bienheureux Père Marie-Eugène, Priez priez pour nous. pour nous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Bonne journée.